Ne te laisse pas décourager par les souffrances et injustices que tu subis à cause de ta foi en Jésus et de ton témoignage. Dieu te récompensera et vengera tout le mal que tu subis. Chers internautes et abonnés du Breakfast de partout dans le monde, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous allons ce matin nous pencher sur la thématique « Dieu vengera vos souffrances » inspirée de Apocalypse 6, versets 9 à 11, que je voudrais lire pour nous. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Le livre de l'Apocalypse de Jean est une vision que l'apôtre a reçue de Dieu pour encourager les disciples de Jésus à garder son témoignage jusqu'au bout. Il dépeint les événements qui se dérouleront pendant la fin des temps et la gloire finale qui sera celle de Jésus et de ceux qui auront cru en lui. Apocalypse 6, versets 9 à 11 nous présente des personnes en train de crier à Dieu. Qui sont-elles? Que nous révèle leur intercession. Ces âmes qui crient à Dieu sont les personnes qui ont été immolées à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Ainsi, les persécutions de ceux qui suivent Jésus ne sont pas une nouvelle histoire. L'Église a été enfantée dans la souffrance. Ne soyez donc pas surpris si vous souffrez de mauvais traitements à cause de votre engagement. Dans votre lieu de travail, il est possible que les collègues, collaborateurs ou supérieurs hiérarchiques qui appartiennent à des mouvements occultes vous combattent. Votre lumière les dérange et ils sont prêts à tout pour vous détruire. En attendant le moment de la victoire finale, les martyrs demandent à Dieu pourquoi ils tardent à juger et à tirer vengeance de leur sang. Et sa réponse, c'est qu'ils attendent encore. Car ils ont encore des compagnons de service qui doivent être mis à mort. Ainsi, avant que le Seigneur ne revienne, il y en a encore qui doivent mourir pour Jésus. Mais Dieu dit qu'il vengera tout le mal qui sera fait contre eux. Les souffrances qu'on vous afflige ne resteront pas impunies. Dieu vous vengera. Soyez patients, laissez Dieu faire. Aimez seulement vos persécuteurs. Ne les haïssez pas, laissez Dieu faire. Autre chose que révèle le texte, c'est le sort de ceux qui meurent à cause de l'évangile. Il est dit qu'ils sont sous l'autel. Ils ne prient pas à partir d'un quelconque purgatoire, mais en étant sous l'autel même qui est devant le trône de Dieu. Ils n'intercèdent pas pour les vivants, mais prient pour l'accélération du plan de Dieu. Ainsi, quand une personne meurt pour Jésus, elle retourne directement à la maison du Père et se repose sous son autel. Ne craignez donc plus de témoigner Jésus. Dieu vengera toutes les souffrances qu'on vous inflige à cause de votre foi. Et s'il arrive que vous succombiez dans leur persécution, alors le Père vous réservera un accueil spécial. Courage à vous, Dieu vous vengera. Amen. Nous allons prendre un moment de prière et j'invite tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant et qui ont déjà fait la rencontre de Jésus à lui dire merci pour le choix qu'il a lui-même apposé à leur vie. Dites merci au Seigneur parce qu'aucune de vos souffrances n'est inutile. Dites-lui merci parce que les mauvais traitements que les gens vous infligent ne resteront pas impunis. Dieu a promis qu'il se lèvera et vous vengera. Quant à vous, renoncez à tout désir de vengeance. Demandez à Dieu de vous guérir, de guérir votre cœur de tous les mauvais traitements que vous avez suivis des personnes. Demandez-lui de remplir votre cœur d'amour pour que vous puissiez pardonner aux autres. Demandez au Seigneur la grâce de tenir et de ne pas mourir dans la compromission.
Père, je prie au nom de Jésus que tu affermisses les frères et les sœurs qui suivent en ce moment, Seigneur, ce breakfast. Donne-leur de tenir au milieu des persécutions et de ne pas se décourager. Remplis-les d'amour et de force et guéris-les de tous les mauvais traitements qu'ils ont subis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée.